Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors je réponds à une question de Christian. Alors si vous avez des questions comme Christian, vous avez le lien qui s'affiche juste en bas, c'est la page de contact du site commentphotographier.com. Donc posez-moi votre question, si je n'y ai pas répondu déjà, je me ferai un plaisir de vous adresser une petite réponse en vidéo. Alors Christian, donc il a eu l'occasion cet été de se rendre compte qu'il ne maîtrisait pas du tout la balance des blancs. En effet, il s'est rendu compte que quand il réglait celle-ci en fonction de l'endroit où il se trouvait, en plein soleil, à l'ombre, etc., et qu'il, sans tenir compte de l'exposition de son sujet, eh ben, il avait des résultats complètement différents. Et ce n'était pas satisfaisant pour lui. Alors, erreur de débutant ou problème courant. Je dirais la balance des blancs et l'exposition, c'est deux choses complètement différentes. Christian, si tu as de régler la balance des blancs en fonction des lieux où tu es, c'est normal. Je dirais après, tu fais les choses correctement. Après, je dirais il est peut-être plus facile si tu fais du JPEG d'utiliser la balance des blancs automatique. Mais en même temps, regarde, aujourd'hui il fait beau. Donc c'est une balance des blancs lumière du jour, tout simplement. La balance des blancs, c'est ce qui va permettre à l'appareil photo de s'étalonner avec la couleur de la lumière utilisée dans l'ambiance où on est pour faire nos photos. Donc aujourd'hui c'est le soleil qui nous éclaire, il fait beau, il n'y a pas de nuages, donc balance des blancs, lumière du jour. Donc aux alentours de 5300 Kelvin, à peu de choses près, 5005. Après, si tu es à l'intérieur avec des éclairages avec des ampoules, tungstène, filaments on va dire, ou halogène, ben, il faut descendre à 3006. Donc on va prendre le petit réglage ampoule. Si on est à l'ombre, à l'inverse, parce que quand on est à l'intérieur avec des éclairages artificiels, on est très rouge. Hein, donc l'appareil photo il va compenser, il va refroidir. C'est ce qu'on va lui signaler en prenant le réglage ampoule. Après, quand on est à l'ombre, par exemple, quand il fait un peu, quand on passe à l'ombre, ben, on est très froid. Donc lui, il va réchauffer à l'inverse. C'est pour ça que quand on choisit le petit nuage ou la maison avec l'ombre, bon, ben, lui, il va réchauffer l'image. On va lui signaler qu'on est dans une atmosphère beaucoup plus froide. Donc lui, il rajoute du jaune, il va réchauffer tout ça, ou du rouge. Donc voilà, la balance des blancs, c'est quelque chose qui n'aura rien à voir avec l'exposition de ton sujet. Par contre, si tu as une mauvaise exposition de ton sujet et une mauvaise balance des blancs, ça va accentuer la problématique. C'est-à-dire que si tu as une balance des blancs qui n'est pas adaptée avec quelque chose de trop jaune, eh bien, si tu as une image légèrement surex, ben dans les parties un peu surex, tu vas avoir des franges jaunes qui vont apparaître, jaune-orangé. Donc, et à l'inverse, si ta photo est sous-ex, avec une balance des blancs trop chaude, ben ton personnage, ton sujet va être marron, quoi. Ça va pas être chouette. Comme à l'inverse, si c'est trop froid, il va être bleuté, bleu-gris. Donc de toute façon, une bonne exposition est importante systématiquement, et une bonne balance des blancs aussi. Donc si tu fais du JPEG aujourd'hui, je t'encourage à passer au format RAW, parce que le RAW va te permettre de modifier ta balance des blancs sans détruire, sans esquinter ton image après la prise de vue. En post-production, tu pourras modifier ta balance des blancs sans conséquence pour la qualité de ton image. Parce que travailler sur le fichier RAW, c'est non destructif. Même s'il y en a certains qui disent le contraire, non. Je dirais pour ce qu'on a à faire, nous, à notre niveau, c'est pas destructeur. Parce qu'on ne va pas faire 300 000 modifications sur un fichier RAW. Si on intervient 5 fois sur un fichier RAW, ça sera le maximum. Moi après, au bout d'un certain temps, je les baigne. Je garde le JPEG en archive et puis voilà. Donc faire du RAW, ça te permettra de gérer ta balance des blancs après la prise de vue et en même temps de gérer ton exposition, puisqu'apparemment ça te tient à cœur et c'est normal quand on aime la photo. Mais rassure-toi, une mauvaise balance des blancs n'aura pas d'incidence sur l'exposition. Et inversement, l'exposition n'aura pas d'incidence sur la balance des blancs. Il faut que les deux soient corrects, c'est tout, indépendamment. Merci à tous, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Et un petit like surtout, n'oublie pas, ça me fait plaisir. Moi je vous like aussi. Hein. Salut!